Juste lui, vous et le lien. Je demande à mes guides de protéger cette guidance et de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre de personnes. Alors ce que je ressens là, c'est que l'énergie est assez forte. C'est quelqu'un qui en a marre, qui en a gros sur la patate. Quelqu'un qui a les trapèzes qui sont lourds, qui sont douloureux. On dirait quelqu'un qui porte trop de charge dans sa vie. Et on va aller voir tout de suite à quoi ça correspond par rapport à vous, à la personne de votre cœur et au lien, à votre lien. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment du 4 au 11 mai 2023? Alors, j'ai simplement mélangé les cartes et on va les découvrir ensemble. Pour vous, sans toi et contre tous, vous vous sentez complètement incomprise, impuissante, vous êtes frustrée. Pour certains, vous êtes même en colère. Pour d'autres, vous êtes carrément dans la nuit noire de l'âme. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que cette histoire, en fait, elle pourrait être tellement belle ou elle a été tellement belle. Vous avez l'impression que vous avez beau parler et les autres n'entendent pas, ne veulent pas entendre. Donc vous vous sentez complètement impuissante. Vous n'avez plus le contrôle de ce qui se passe dans votre vie. Première chose, donc si vous vous sentez comme ça en ce moment, c'est que cette guidance est pour vous. Il y a un message pour vous. Ensuite, pour la personne de votre cœur. Ah, on a l'injustice. Alors, cette personne qui parfois est perfectionniste, et c'est d'ailleurs ça qui lui met les bâtons dans les roues, c'est qu'on attend toujours que toutes les planètes soient alignées pour avancer et faire les choses. C'est quelqu'un qui devient en fait insensible et qui se sent obligé de mettre ce masque de la rigidité. C'est quelqu'un qui est tellement sensible que ça en devient insupportable, tout ce qui lui tombe dessus actuellement. Cette personne le sent comme profondément injuste et pourtant ne fait rien pour que ça change. Donc cette injustice, en fait, on la masque avec cette insensibilité, cette rigidité. En fait, on montre quelque chose que l'on n'est pas, parce que c'est tellement souffrant qu'on ne peut pas faire autrement. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, le lien, maintenant, le regard. Ah oui, alors, c'est la vision du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. C'est peut-être ça qui fait que on n'arrive pas à accepter les choses. En fait, ce qu'on vous dit par rapport à votre lien, c'est d'avoir des perceptions, c'est de transformer votre regard. Pour ceux qui ont tendance à voir toujours le verre à moitié vide, ça fait que tout simplement, vous n'arrivez pas à écouter votre cœur. Donc je ne sais pas si ça parle plus pour vous ou plus pour la personne de votre cœur, mais en tout cas, on demande à cette personne d'avoir cette nouvelle vision des choses. Donc, de voir le verre à moitié plein. Et c'est ça qui vous permettra d'écouter votre cœur. Donc ici, on a quelqu'un qui a complètement fermé son cœur parce que cette personne ne sait plus comment réagir face à l'adversité et face à toute cette injustice. Enfin, c'est comme ça que cette personne le ressent, d'accord? Et du coup, elle entre dans une insensibilité, elle ferme complètement son cœur. Donc, elle voit le verre à moitié vide. Ok? Et du coup, elle ne peut plus écouter son cœur. Et ici, on a l'impression d'être seul contre tous. On est complètement impuissant. On ne peut plus. En fait, on se focalise sur ce qui ne fonctionne pas. Chez l'un comme chez l'autre. On se focalise sur ce qui ne fonctionne pas. Donc, on voit le verre à moitié vide.
On vous demande d'avoir cette nouvelle vision du verre à moitié plein, de vous focaliser sur ce qui est positif dans votre vie, sur ce qui coule et non pas sur ce qui bloque. Ok. Alors, on va pousser un peu les cartes pour que vous les voyez aussi. Et on continue avec vous. Donc, quel est le message? Hop, il y a mon ange gardien qui tombe. Ça ne va pas le faire. Donc, pour vous, la mission de vie. Ah, alors peut-être que vous n'êtes pas comprise parce que vous êtes sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. D'accord? Et là, il y a... En fait, vous êtes différente, vous êtes différent des autres. Vous avez un but dans votre vie, vous avez quelque chose à réaliser dans cette vie. C'est fait sur mesure pour vous, c'est un contrat d'âme. Et puis bien sûr, peut-être que les gens qui vous entourent ne comprennent rien, ne comprennent rien ou ne veulent même pas comprendre, ou vous prennent pour une folle carrément. C'est comme si vous parliez chinois à quelqu'un qui ne comprend pas, bien sûr, cette langue. Et ouais, vous vous sentez plutôt seule, plutôt impuissante. Alors vous vous sentez seule et impuissante parce que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez avec la personne de votre cœur, mais aussi parce que peut-être que vous perdez du temps à ne pas accomplir votre mission de vie. Parce que la personne de votre cœur prend beaucoup de temps dans votre vie. Donc, on vous dit, concentre-toi sur ta mission de vie et du coup, sur tout ce qui est positif dans ta vie et entraîne-toi à voir le positif en chaque chose. Ok. Ensuite, la personne de votre cœur, je m'élève spirituellement. Ben ça alors, donc, waouh, il y a une certaine sagesse en cette personne, d'accord? Cette personne est un initié qui s'ignore. Il y a des moments dans la vie de cette personne, lorsqu'elle voit le verre à moitié plein, où elle est consciente de tellement de choses, d'où l'injustice. En fait, vous avez en fait le même problème, mais vous les voyez différemment. Cette personne a l'impression que le karma lui tape dessus encore et encore. Alors que de l'autre côté, elle a des connaissances intuitives. Donc ici, c'est une personne qui n'a pas besoin d'apprendre ou de faire des stages ou de suivre un gourou. Je rigole, hein. C'est quelqu'un qui a tout ça en lui, qui a tout ça en elle. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur. C'est comme si son âme, c'est comme si cette personne était connectée à son âme lorsqu'elle est dans le côté positif et puis connectée à ses peurs lorsqu'elle est dans le côté négatif. Et c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement fort d'un côté comme, bon, beau, grand et fort quand c'est le verre à moitié plein et puis tellement grand, tellement fort, tellement mauvais quand on voit le verre à moitié vide. Ok. Donc, à savoir quand même que cette personne, c'est une initiée. C'est quelque chose qu'elle a en elle ou qu'elle a en lui, mais qu'elle n'ose pas, qu'elle n'a pas le courage de dévoiler. Et du coup, on reste dans le train-train quotidien. On laisse les autres faire à notre place mais du coup, on trouve que tout est injuste dans cette vie. Ok. Ensuite, pour le lien, les croyances limitantes. Ben ouais, c'est exactement ça. En fait, on a des croyances limitantes, on a des blocages mentaux, on croit que certaines choses sont impossibles, mais ça n'est que dans la tête. Donc là, on parle bien du lien. Pour l'un comme pour l'autre, il y a des croyances limitantes. Ce ne sont pas les mêmes. Et puis, probablement que cette personne a beaucoup plus de croyances limitantes que vous, parce que vous, à mon avis, vous êtes déjà sur votre mission de vie. Vous êtes même déjà peut-être sur votre mission d'âme. Donc cette rigidité dans les croyances fait qu'on n'arrive pas à avancer. On se crée ses propres limites. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Tu es avant toute chose ta propre limite. Ouais, c'est exactement ça. Tu es ta propre limite.
L'un comme l'autre, vous vous limitez, vous ne montrez pas le diamant que vous êtes. L'un comme l'autre. Ok. Ensuite, pour vous, merci pour tout. Est-ce que vous pensez régulièrement, tous les jours, à remercier? Est-ce que vous avez la gratitude dans votre cœur? Est-ce que vous êtes une personne positive? Est-ce que vous vivez dans l'instant présent? Est-ce que vous kiffez votre vie et votre parcours, votre chemin de vie, votre chemin d'âme? Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour vous remercier vous-même? Soyez dans la positivité. Alors là, on vous dit clairement de remercier pour tout ce que vous avez et pour tout ce qui va arriver de beau dans votre vie. La gratitude, c'est quelque chose que l'on vous demande de pratiquer tous les jours. Et lorsque je le dis, ça fait 11 minutes et 1 seconde. Pensez à remercier. Ensuite, la personne de votre cœur vous surveille. Elle fait de l'espionnage sur les réseaux sociaux. Elle est curieuse. Mais c'est pas ça qui va l'amener à vous retrouver. Tant qu'elle est dans ses croyances limitantes, tant qu'elle est dans ce yo-yo, et certainement vous aussi, mais ici c'est plus fort. On peut monter très haut et se connecter à son âme et à sa source, et on peut descendre très bas. Alors que vous, sur une échelle de 1 à 10, vous n'irez plus au 1. Vous n'êtes peut-être pas encore au 10, mais ça va se jouer entre 3 et 8, par exemple. Alors que cette personne-là est capable d'aller à 10 comme à 1 et de retomber dans ses travers. Et les travers, c'est « je te surveille ». Alors, ok, oui, j'ai des sentiments pour toi, je te surveille, ça sert à quoi? Peut-être à me faire du mal. Peut-être que, oui, à me prouver que la vie est injuste vers moi. Je ne sais pas. On va voir pour le lien. L'union sacrée, la réunion, l'engagement, le couple divin. Ici, c'est la carte des flammes jumelles, pour moi. Mais pas que. Parce qu'on est tous sur ce chemin de vie-là. De trouver la personne la plus adaptée à nous, mais aussi de nous trouver nous-mêmes. Ici, l'union sacrée, on ne peut pas y arriver. Par rapport à cette personne-là, c'est pas possible dans l'état actuel des choses, d'accord? Lorsqu'on joue à Calimero en pensant que la vie est injuste, c'est parce qu'on ne prend pas les rênes de sa vie, on ne prend pas le pouvoir. Alors que pour vous, l'union sacrée, elle approche. Mais l'union sacrée, ici, avec vous-même. D'abord avec vous-même. Sans la personne de votre cœur. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre en général dans le parcours des flammes jumelles. C'est que lorsqu'on est séparés, c'est pour une raison bien spécifique. C'est pour que chacun apprenne à s'aimer, à se respecter. Et ensuite, on va pouvoir évoluer ensemble. Donc l'union sacrée, elle est là, mais il y a des croyances limitantes et la façon de voir les choses. Donc on vous demande d'être suffisamment positif, de laisser vos croyances limitantes derrière vous, de vous dire que tout est possible, absolument tout, dans le bien, bien sûr, pour arriver à cette union sacrée. Ensuite, pour vous, nous avons la sauveuse. Le syndrome de la sauveuse, d'accord? Donc, vous êtes une personne qui aime venir en aide aux autres. C'est ça le syndrome de la sauveuse. On veut sauver le plus grand nombre de personnes. Sauf qu'on a oublié de se sauver soi-même. On est dans le don de soi. Et du coup, c'est une certaine façon de contrôler l'autre. Ça nous fait du bien, ça nous met du baume au cœur lorsqu'on arrive à sauver une personne. Mais attention,
On ne peut pas sauver tout le monde. Et surtout, on ne peut pas sauver une personne qui ne nous l'a pas demandé. En fait, vous ne pouvez sauver personne. La seule personne que vous pouvez sauver, c'est vous-même. Mettez autant d'énergie à vous sauver vous-même que vous avez pu mettre à essayer de sauver les autres. Bon, là, il y a un gros blanc. Donc, on écoute les messages de son cœur et de ses guides, les messages de la source, dans les temps de silence. Ok, vous avez voulu sauver la personne de votre cœur, d'accord? Parce que vous avez bien vu quels étaient ses travers et qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire pour que les choses changent dans sa vie, pour que ça s'améliore, pour que sa vie tout simplement s'améliore. Cette personne a peut-être écouté, ou peut-être pas, puisque là, on a bien un personnage qui se bouche les oreilles, d'accord? Donc, on ne peut pas obliger cette personne à voir ce qu'elle ne veut pas voir. C'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. Ensuite, le lien karmique sacré. Donc ici, on avait l'union sacrée. Vous avez une connexion, en fait, énergétique extrêmement puissante. C'est un lien qui va vous aider à vous guérir l'un comme l'autre. Et le lien karmique sacré, ça veut dire que vous avez déjà vécu d'autres vies ensemble, donc des vies antérieures, peut-être dans lesquelles vous n'avez pas su vous réunir. Et on vous dit aujourd'hui que c'est dans cette vie que la réunion se fera. Parce que vous êtes en train de travailler sur vous. Ok. Alors peut-être que pour certains, vous savez quelle est la vie ou les vies que vous avez eues avec la personne de votre cœur, donc les vies antérieures, et que vous avez compris quels étaient les blocages à ce moment-là. Justement pour pouvoir les débloquer dans cette vie-ci. Mais ce n'est pas une obligation de le savoir, d'accord? On peut avancer quand même. Alors, pour vous, nous avons loin des yeux, près du cœur. Ok, cette personne est loin de vous. Peut-être que vous êtes simplement éloigné pendant quelque temps. Peut-être que c'est une séparation actée. Peut-être que c'est un silence radio, que cette personne est sortie de votre vie du jour au lendemain. Alors, vous savez pourquoi vous avez rencontré cette personne? Pourquoi vous rencontrez votre flamme jumelle? À quel moment vous la rencontrez, cette personne? C'est lorsque vous n'évoluez plus, lorsque vous n'apprenez plus rien, lorsque vous avez l'impression d'être bloqué à un stade, à un niveau, et que vous n'arrivez pas à passer au niveau supérieur. Il ne se passe plus rien qui vous fait grandir dans votre vie. Et c'est à ce moment-là qu'on vous présente votre flamme jumelle, que vous le sachiez, que vous le sentiez ou pas, on vous présente cette personne pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez monter encore d'un cran, et je ne dirais pas que d'un seul, 1, 2, 3, à l'infini. Vous apprenez quelque chose de cette personne, mais vous l'apprenez dans la souffrance. Vous l'apprenez dans la souffrance. Vous avez besoin de cette séparation, elle est nécessaire et salvatrice pour pouvoir grandir. Et cette personne vous apprend énormément, tout comme cette personne apprend énormément de vous. Vous grandissez peut-être chacun de votre côté. Il a fallu vous remettre cette personne sur votre chemin parce que vous êtes capable de transcender tout ça. Waouh! Ok, allez, pour la personne de votre cœur, la réunion. Alors, cette personne, mine de rien, est quand même sur le bon chemin. Elle a encore des choses à régler, parce qu'elle pense qu'en vous surveillant sur les réseaux, peut-être que vous lui resterez acquise ou pas, d'accord? C'est une personne qui pense que la vie est injuste, justement parce qu'elle n'a pas repris son pouvoir.
son pouvoir de décision, son libre arbitre. Et malgré tout, elle s'élève spirituellement. Parce qu'il y a des moments dans sa vie où tout lui revient. Mais absolument tout. Les vies antérieures, ses dons, tout lui revient. Et ça, ce sont des vibrations que vous partagez tous les deux. Vous, en général, vous apprenez les choses au fil du temps et de votre vie. Là, c'est inné. On n'a pas besoin d'apprendre. On le sait, mais on met des masques parce que c'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop fort. Et pourtant, la complétude va arriver aussi dans le cœur de cette personne. L'engagement envers elle-même, envers lui-même. Et c'est ça son objectif ultime. C'est quoi son chemin de vie? C'est quoi son chemin d'âme? C'est que doit réaliser cette personne dans cette vie? C'est la réunion avec elle-même. S'aimer et se respecter d'abord elle-même. Ou lui-même, vous adaptez. Ici, c'est clair et net. On se réunit d'abord à soi avant de se réunir à son autre. Ok, waouh, là ça commence à dépoter. Ensuite, pour le lien, nous avons l'impulsivité, la fougue, l'hyperactivité. Ouais, alors, ça peut être l'hyperactivité du cerveau, d'accord, du mental, de tout ce qu'on souhaite avoir dans cette vie. Ça peut être l'hyperactivité à un moment donné du cœur, lorsqu'on sait écouter. Et lorsqu'on sait mettre le mental qui vous tire vers le bas, je le dis souvent dans les guidances, le mental, c'est pas quelque chose de mauvais, mais utilisez-le pour le positif. Vous n'êtes pas au service de votre mental, c'est votre mental qui est à votre service. Donc demandez-lui tout ce que vous souhaitez dans le positif. Et des impulsions, il y a comme un claquement de doigts là qui arrive, j'arrive pas à claquer des doigts, qui arrive et qui vous dit mais oui, mais c'est ça que je dois faire pour avancer, pour grandir encore, pour m'élever spirituellement, énergétiquement parlant. C'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord. C'est vous le chef d'orchestre. C'est pas votre mental. Ce ne sont pas vos croyances limitantes. Ensuite, là, c'est pour vous un nouveau chapitre. Le nouveau chapitre de votre vie. Quelle est la direction que vous allez prendre? Quels sont les projets que vous avez mis sous le tapis? Quelles sont les passions que vous vous interdisez de vivre? Pourquoi l'abondance n'est pas là dans votre vie? L'abondance financière, l'abondance en amitié, l'abondance en amour, l'abondance au travail. On peut programmer tout ça. On peut le demander. C'est une réelle révolution intérieure pour vous. Le premier jour de ma nouvelle vie, je crois que je l'ai dit dans une guidance ou dans un short, je ne sais plus. J'essaierai de le retrouver. En fait, c'est ça. Prendre une nouvelle direction. Quels sont tes projets? Quelles sont tes passions? Prends ton indépendance. Reprends ton pouvoir à 100%. Waouh, pas mal, pas mal. La personne de votre cœur, l'humiliation. Et oui, alors souvent, cette personne, on la dévalorise. Mais c'est pas que on, parce qu'il ne faut pas mettre la faute sur les autres. Cette personne vit l'humiliation parce qu'elle se dévalorise. Cette personne est perdue dans les excès aussi de sa vie. C'est une prison intérieure. C'est le masque de la conformité. Se montrer tel que les autres voudraient que l'on soit.
On se dévalorise et c'est pour ça que les autres, on les laisse nous dévaloriser. Donc ça, c'est, oui, c'est un point à guérir pour la personne de votre cœur. Elle est prisonnière, ne pense pas pouvoir bouger, ne pense pas pouvoir faire autrement. Parce que les masques de la conformité, ils sont là depuis tellement longtemps qu'on ait l'impression que c'est ça la réalité. Alors que pas du tout. Ok, allez, sur le lien, qu'est-ce que nous avons? La co-création, la mission commune. Waouh! Alors, la mission commune, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes arrivés, chacun, à vous aimer, vous respecter, à choisir, à vous choisir, vous d'abord, à aller sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'âme, à avoir le courage de tout envoyer promener si c'est ça qu'il faut faire pour arriver à ce nouveau chapitre de sa vie. C'est là que ces deux personnes, que ces deux chemins vont se retrouver et qu'on va pouvoir co-créer, qu'on va arriver sur la mission commune, qu'on va pouvoir, une fois qu'on aura nettoyé tout ce qui est mauvais dans notre vie, tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous retient dans la 3D, à ce moment-là, on pourra construire des fondations solides. On sera inspiré par la source, par Dieu, par l'univers, par nos guides, pour co-créer. Et là, ce sera encore plus fort. Non pas juste 2 fois plus fort parce que vous serez 2. Là, ça va être exponentiel. Ça peut pour certains toucher la planète entière et pas que la planète, l'univers. On retourne à vous. Tic-tac, le timing divin, les synchronicités. Alors, sachez que tout est juste, que le temps n'existe pas, du moins pas dans les énergies. La temporalité cosmique est différente. Du coup, oui, vous avez un problème, un souci avec la patience. Quand tout cela va-t-il arriver pour moi? Ayez la foi. C'est le divin qui s'en occupe, c'est la source qui s'en occupe. Vous les voyez, les synchronicités, et peut-être de plus en plus. Ayez confiance, ayez la foi, le timing divin. Il est là, c'est ici, c'est maintenant. Le divin est en tout, le divin est en toi. Écoute, écoute le silence, et tu recevras les messages. La personne de votre cœur, l'équilibre. Oui, l'équilibre entre le yin et le yang, la justice. Tout à l'heure, on avait l'injustice, je crois. Elle est là, oui. Tout à l'heure, on avait l'injustice. On demande aujourd'hui à la personne de votre cœur de trouver un équilibre entre le ciel et la terre, entre l'ancrage et la terre et l'ouverture au ciel, entre le blanc et le noir, entre le yin et le yang. En fait, ce qui se passe en ce moment pour la personne de votre cœur, c'est son alignement des chakras. C'est aussi un travail sur son enfant intérieur. Écoute ton enfant intérieur. Il est blessé. Rassure-le. Dis-lui que tu es là pour lui. Explique-lui les choses. Parce que tu les comprends différemment dans ta vision d'adulte. Accepte toutes les injustices qui ont lieu dans ta vie. L'acceptation, c'est le début pour changer les choses et pour trouver un nouvel équilibre.
Ensuite, le lien, l'insouciance, la légèreté, la fantaisie, l'imagination. Alors, imagine ta plus belle vie avec cette personne. Tu le sais que le lien est là, que le lien est fort. Parfois, tu rêves de cette personne. Parfois, elle t'envoie des messages. Parfois, tu ressens des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais tu sais à qui ça appartient. On te demande d'être léger. Et être léger, c'est avoir la foi aussi. La foi en quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau. Les fantaisies, ensuite les fantaisies. N'aie pas peur d'être différente, d'être différent, pour l'un comme pour l'autre. L'imagination, je crois que c'est l'imagination, ton imagination, va faire péter, en fait, les croyances limitantes. Elles sont où? Elles sont là. L'imagination n'a pas de limite. Les croyances limitantes, si. Imagine au-delà de tout ce que tu peux espérer. Et lâche prise et la foi. L'univers va te l'apporter. Le moment venu. On retourne à vous. La lune de miel. Oui, c'est une évidence pour vous que cette personne-là, c'est votre autre. C'est la personne idéale pour vous. Vous savez que vous êtes tellement différents, mais tellement complémentaires. Vous avez eu cette lune de miel, et vous l'aurez encore. Elle va revenir, la lune de miel. Restez dans cette énergie-là, d'amour, de bienveillance, de partage, d'idéal. La personne de votre cœur. Ah, ben je suis instable. Oui, tu n'as pas encore trouvé l'équilibre. Tu es en ce moment en train de travailler. Certains ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de travailler sur des blessures profondes qui viennent de leur enfance ou peut-être d'une vie antérieure. Oui, tu es instable. Tu fais des allers-retours. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des allers-retours avec vous, mais aussi en même temps des allers-retours dans les énergies sombres et basses, dans les énergies, dans les croyances limitantes, et aussi des moments de luminosité, d'amour, de passion. Et ça se répète, et encore, jusqu'à ce que cette personne trouve toutes les clés pour son équilibre. Le lien maintenant, la libération karmique. Il y a un déblocage qui est en cours actuellement sur votre lien d'âme. C'est un allègement. Je disais tout à l'heure, on sent que c'est lourd à porter. On a les épaules lourdes. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que, ouais, ok, c'est lourd. On a des choses assez lourdes pour certains à travailler encore. Et puis tout d'un coup, on va sentir cet allègement incroyable. On sera dans la joie, dans l'allégresse, dans la légèreté, dans la fantaisie, dans l'imagination de toutes les belles choses qui vont nous arriver. Et on en est sûr, on a la foi. Ça arrive, c'est là. Il suffit de voir le verre à moitié plein. Il suffit d'imaginer toutes les belles choses qui vont arriver pour vous et ensuite pour le lien. On continue avec vous. L'humiliation. C'est pas ce qu'on avait, mais voilà. Ici, vous avez quelque chose en commun. D'accord? Des gens vous ont humilié, ou vous laissez les autres vous humilier. Vous vous sentez coupable.
vous vous enfermez ou vous vous êtes enfermé dans quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? C'est aussi le masque de la conformité pour qu'on ne nous montre pas du doigt. Et les deux ont cette blessure. On l'a tous, hein, plus ou moins forte. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que là, en ce début du mois de mai, ou lorsque vous verrez cette guidance, il y a une libération qui va se faire. Vous ne vous sentirez plus humilié par les autres, ni par vous-même. Vous allez arrêter de vous dévaloriser. C'est ça qui va être guéri dans cette libération. Et vous le sentirez très clairement. Tout d'un coup, il va y avoir un déclic et on va pouvoir poser ce masque tellement souffrant, tellement lourd, qu'on aura l'impression d'avoir des ailes. Libération karmique. Alors, je remets les cartes au bon endroit. Libération karmique et guérison de la blessure, de l'humiliation pour les deux. Ok. Alors du coup, je ne sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que j'ai pris en dernier? C'était pour vous. Donc là, pour la personne de votre cœur, je me sacrifie. C'est bien ça. On se sacrifie tous les deux. C'est de l'auto-sabotage. Ça peut même s'appeler du contrôle. C'est bizarre, hein? On refoule ses sentiments, on se sabote soi-même, et ça nous permet de contrôler notre vie, celle que l'on connaît depuis toujours. Et on arrive même à se persuader que se sacrifier pour les autres, tel Jésus, c'est quelque chose de bien. C'était quelque chose de bien peut-être il y a 2000 ans, mais tout ça, ça a été détourné. On te demande d'arrêter de te sacrifier. Si ça te fait du mal, arrête. Bon. Ensuite, le lien. Le lâcher-prise. Ben voilà. Libération émotionnelle. Sortir du mental. Sortir du mental égo. Pour se connecter à son cœur, pour se connecter, pour s'ancrer à la terre, pour s'ouvrir au ciel. Le cœur, le chakra du cœur, il est au milieu, il est entre le ciel et la terre. C'est lui qui a la connexion avec le tout, le grand tout. Lâchez prise, ayez foi. Toutes ces belles choses que vous imaginez sont en route. Waouh, c'était pas mal du tout, du tout, du tout. Alors, je vais vous sortir une petite carte conseil pour chacun. Vous, la personne de votre cœur et aussi le lien. Et ensuite, vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions et je vais vous donner les réponses avec les cartes. Allez, il y en a une qui sort là. Ça, c'est pour vous. Ici, la personne de votre cœur. Et ici, allez, le lien. Voyons quel est le message de l'univers. Quel est le message de vos guides? Alors, pour vous, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance, vous le savez, c'est le lâcher-prise, la légèreté. Soyez légère comme une plume. Ensuite, la personne de votre cœur, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Cette personne est en train de sortir de son cocon et va se transformer en joli papillon. Ensuite, pour le lien, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide à vous. La fluidité, c'est aussi du lâcher-prise, je pense.
Voilà, maintenant posez-vous une, deux ou trois questions et je vais vous donner les réponses avec les cartes. Alors, carte numéro 1, s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux. Donc, carte numéro 1, carte numéro 2. Et on va prendre tout simplement le dos de deck pour la question numéro 3. Alors, choisissez votre carte et on y va. Question numéro 1. Mieux que dans tes rêves. C'est bien ce qu'on disait. Tes rêves les plus fous, eh ben, ce sera encore mieux. Chouette. Numéro 2. Mauvaise tentative, mais réessaye plus tard. Qui ne tente rien n'a rien. On est d'accord. Et on est bien obligé à un moment donné de se tromper pour pouvoir avancer. Carte numéro 3, relax. C'est en chemin. Voilà, c'est ça. Ce que te disent tes guides. C'est en chemin. Imagine le meilleur. Et tu recevras encore plus que ça. Voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Bye bye.